5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort qui t'aimerait tellement que, par amour pour toi, il mourrait. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié. Le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur. Ne nous lassons pas de faire le bien, car en son temps nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Galates 6, 9. Tout comme l'apôtre nous exhorte à la persévérance dans les bonnes œuvres, nous sommes appelés à continuer de semer la bonté. Même lorsque nous ne voyons pas de fruits immédiats, en ayant confiance que Dieu agit dans le silence et dans l'invisible, saint Paul savait que le chemin du bien est souvent fatigant. Les épreuves, l'indifférence, le découragement et l'ingratitude peuvent assombrir l'enthousiasme de l'âme. Mais cet appel est clair, ne pas s'arrêter, ne pas abandonner, car Dieu récompense chaque geste fidèle. Il ne s'agit pas de rechercher la reconnaissance ni la récompense humaine, mais d'agir motivé par l'amour véritable. La semence semée avec foi ne meurt pas, même si le sol semble sec ou l'attente longue. Tout ce qui est fait avec sincérité sera récolté en temps voulu par le Seigneur. Ce verset nous rappelle que le bien, bien qu'il soit petit, a une valeur éternelle. Chaque acte de charité, chaque parole juste, chaque sacrifice offert dans le silence fait partie d'une semence que le Seigneur voit et bénit. Souvent nous avons l'impression que nos œuvres ne changent rien, que le mal est plus fort ou plus visible. Mais la foi nous apprend à regarder au-delà de l'immédiat. Le royaume de Dieu grandit comme la semence dans la terre, dans l'invisible et dans le silence. Nous apprenons aussi que la persévérance ne naît pas de la force humaine, mais de l'espérance, soutenue par la grâce. Il ne s'agit pas seulement d'insister, mais de faire confiance à celui qui a commencé l'œuvre en nous et la mènera à sa perfection. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent insuffisantes, et à me rappeler que c'est toi qui donnes avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, confiant qu'en ton amour nous n'aurons jamais rien à manquer. Amen. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur par la foi. Nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible provient de ce qui est invisible,
Hébreux 11:3. Tout comme dans ce verset, la profondeur de l'acte créateur est révélée. Nous sommes invités à reconnaître que tout ce qui existe naît d'une volonté éternelle invisible aux yeux, mais pleine de pouvoir et de vérité. La foi n'est pas seulement un sentiment, mais un regard transformé qui pénètre au-delà de la matière. Par elle, nous comprenons que l'origine de la vie ne réside pas dans ce que nous voyons, mais dans le souffle divin qui soutient tout depuis le commencement. L'auteur de la lettre aux Hébreux proclame clairement que la création elle-même témoigne de la parole de Dieu. Il n'est dû pas d'outils humains, ni de mains mortelles, seulement sa parole vivante et efficace qui forma l'univers. Cette connaissance nous pousse à l'humilité. Ce que nous contemplons avec émerveillement la terre, le ciel, la lumière et la mer sont le reflet d'une intelligence qui dépasse toute compréhension. La création n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre de l'amour qui ordonne et donne sens. Souvent nous recherchons des certitudes dans ce qui peut être touché et mesuré, mais la vraie foi reconnaît que ce qui est Dieu, qui est grand et éternel, ne se voit pas toujours, mais se reçoit avec le cœur ouvert à ce qui est divin. Nous apprenons également que tout ce qui est visible porte en lui la marque de l'invisible. Celui qui vit dans la foi ne reste pas à la surface des choses, mais découvre la présence de Dieu dans chaque détail de l'existence. Accorde-moi la foi pour toujours dépendre de ton soin bienveillant. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur plein d'amour de Jésus sacramenté soit à jamais loué. Louons et rendons grâce à chaque instant et moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne sera pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5:24. Tout comme Jésus proclame la promesse de la vie éternelle, il nous appelle aujourd'hui à écouter attentivement sa parole vivante, qui non seulement console, mais transforme le destin de l'âme avec la force de l'amour divin. Le Christ ne parle pas en théorie, mais avec l'autorité du Fils. Sa voix n'est pas une de plus parmi tant d'autres, mais la parole éternelle du Père, qui ouvre les portes du royaume à ceux qui accueillent son message avec foi sincère et cœur disposé. La promesse est slélérée. Tremassée, claire et définitive. Celui qui écoute et croit ne marche plus vers la condamnation, mais il a été transporté de l'obscurité à la lumière de la mort spirituelle, à la plénitude de la vraie vie que seul Dieu peut donner. Ce message ne dépend pas des mérites humains ni des grandes œuvres, mais de la foi simple de l'obéissance intérieure qui se laisse atteindre par la grâce, car c'est le Seigneur qui appelle, et c'est lui qui sauve celui qui lui croit de tout cœur. Souvent nous vivons dans la peur du jugement ou de l'échec, mais ces paroles nous rappellent que la foi en Christ ne nous libère pas seulement du jugement, mais nous accorde déjà une vie nouvelle, ancrée dans la vérité et dans la paix. Nous comprenons aussi que l'écouter n'est pas un acte passager, mais un chemin constant. Celui qui l'accueille, la garde et la vie expérimente dans le présent une transformation qui anticipe la gloire éternelle promise par le Seigneur.
Cœur de Jésus, en toi, je mets ma confiance. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, fais que je t'aime et que je fasse que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur plein d'amour de Jésus sacramenté soit à jamais loué. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repense d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me livre entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'ancien a disparu, voici que le nouveau est venu. Qui est venu 2 Corinthiens 5, 17. Comme ce verset proclame la transformation profonde que la grâce opère, il nous rappelle aussi que la foi en Christ n'est pas seulement un changement d'idée, mais une renaissance totale qui atteint l'âme et l'existence entière. Saint Paul ne parle pas d'une théorie éloignée, mais de l'expérience de celui qui a été renouvelé par la rencontre avec le ressuscité. Lui-même persécuteur de l'Évangile est devenu apôtre de la vérité après avoir été atteint par la lumière divine. Être en Christ ne signifie pas simplement appartenir à une tradition, mais vivre en communion avec lui.
laisser son esprit régénérer tout ce qui en nous était marqué par le péché, la culpabilité ou la peur. Cette promesse de nouveauté n'est pas réservée à quelques-uns, mais offerte à tous ceux qui s'ouvrent sincèrement à la miséricorde. L'ancien, avec ses chaînes et ses ombres, reste derrière. Lorsque le Christ entre dans le cœur et fait toutes choses nouvelles, parfois nous avons l'impression que notre histoire nous condamne, que nos chutes sont trop grandes ou nos blessures trop profondes. Mais ce message nous rappelle qu'en Christ, il est toujours possible de recommencer. Nous apprenons aussi que vivre comme une nouvelle créature est une tâche quotidienne. Il ne suffit pas d'avoir cru une fois, mais il est nécessaire de renouveler chaque jour ce oui à Dieu, en lui permettant de continuer son œuvre de renouvellement en nous, avec patience et fidélité. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ. De dette mutude vrai Dieu sal. De Dieu se vrai commun. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur, béni soit la très excellente Mère de Dieu Marie Sainte, béni soit sa sainte et immaculée conception, béni soit son glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent davantage de frères et touchent leur cœur, je t'invite à liker, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions dans ces prochains 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci